Bonjour à toutes et à tous, je suis heureux de vous retrouver encore ce matin pour poursuivre cette méditation qui arrive bientôt à son terme. Nous sommes toujours dans le texte de Matthieu, chapitre 5, versets 1 à 12, qui est l'introduction en fait du Sermon sur la montagne qui va du chapitre 5 au chapitre 7. Je vais conclure cette méditation avec le verset 11 ce matin et puis le verset 12 demain. Et voici ce que nous dit le verset 11. « Heureux serez-vous lorsqu'on vous outragera, qu'on vous persécutera et qu'on dira faussement de vous toutes sortes de mal à cause de moi. » Souvenez-vous ce que je vous disais en introduction, c'est Jésus qui prononce 8 bénédictions. Les 8 bénédictions ont été prononcées à ce moment-là, arrivé au verset 11. Et là, il nous dit qu'un des signes de sa bénédiction, c'est l'opposition. Mais Jésus ne parle pas de n'importe quelle opposition. On va en parler aujourd'hui, on en parlera aussi demain. Jésus parle de toutes sortes de mal qui peut nous arriver à cause de lui. Donc ça, c'est vraiment important parce que Jésus donne cette précision directement dans ce verset. À cause de lui. Vous avez sans doute remarqué que ce verset 11, est une redite du verset 10. Le verset 10, en fait, conclut la 8e parole concernant ces bénédictions. Et Jésus reprend cette parole à nouveau au verset 11. Jésus dit la même chose, mais il reformule son propos, il le précise. Je crois que ce détail a vraiment son importance dans ce discours que Jésus commence et va prononcer tout au long des chapitres suivants. Je pense qu'il y a au moins 2 raisons à ce détail, à cette importance. La première raison, ça rejoint ce que j'ai dit en introduction, à savoir que Jésus veut que ceux qui l'écoutent comprennent bien qui lui parle, qui est en train d'enseigner, d'expliquer, de parler. Jésus veut que ses auditeurs le perçoivent comme le Messie, sans aucune ambiguïté. C'est vraiment intentionnel de la part de Jésus de parler de cette façon, ça je l'ai déjà précisé, et il indique que c'est lui qui sera la cause de ces persécutions, c'est lui qui sera la cause du mal qu'on pourrait nous faire, en tout cas ceux qui le suivent et qui l'écoutent, à cause de lui, dans le cadre de notre foi. Jésus donc déclare qu'il est le Messie. Jésus dit, en fait, pour paraphraser, si vous écoutez et que vous comprenez ce que je dis, vous serez persécutés, car je suis le Messie. Mais beaucoup ne sont pas prêts à le croire. Mais vous qui écoutez, comprenez bien que je suis le Messie dont il est question dans les Écritures. C'est ça que Jésus est en train de dire. Et en quelque sorte, il prépare la foule aux difficultés avant que les difficultés arrivent. Parce que Jésus savait que celles et ceux qui allaient placer leur foi en lui allaient connaître des difficultés, allaient être rejetés à cause de lui, allaient être incompris à cause de lui, allaient même être combattus à cause de lui. Et Jésus nous demande à nous aussi de garder cette pensée dans nos têtes. Être chrétien, c'est pas le fer à cheval qu'on accroche au-dessus de la porte pour être protégé de tous les dangers. Ça n'a rien à voir avec la superstition, avec l'occultisme ou tout ce que vous voulez. Avoir Jésus dans sa vie, c'est pas le talisman qui va nous protéger contre toute difficulté. Non, c'est plutôt d'avoir l'assurance que Jésus sera avec nous à travers ces difficultés. Mais ici, Jésus parle vraiment de toutes sortes de mal qui pourraient nous arriver à cause de lui. Et on va préciser un petit peu ce que ça veut dire. Jésus nous demande donc de garder cette pensée dans nos têtes. Je vous rappelle ce que dit l'apôtre Paul au jeune Timothée qu'il enseigne dans la 2e épître de Timothée au chapitre 3, versets 10 à 12. L'apôtre Paul dit ceci: « De ton côté, tu as suivi de près mon enseignement, ma conduite, mes projets, ma foi, ma patience, mon amour, ma persévérance, ainsi que les persécutions et les souffrances que j'ai connues à Antioche, à Iconium, à Lystre. Quelle persécution n'ai-je pas supportée? Et le Seigneur m'a délivré de toutes. Du reste, tous ceux qui veulent vivre avec piété en Jésus-Christ seront persécutés. » Et le mot « persécuté » que l'apôtre Paul emploie ici, dans ce verset 12, est exactement le même mot grec qui est utilisé
dans ce verset 11 de Matthieu chapitre 5. Contrairement au mot persécution qui est repris ici dans le verset 10 et 11 de 2 Timothée chapitre 3, qui n'est pas du tout le même mot. L'apôtre Paul, comme l'évangéliste Matthieu, vont vraiment nous parler de certaines persécutions particulières, qui sont bien sûr certes difficiles à vivre et à endurer, mais qui ne concernent pas des persécutions physiques ou à travers lesquelles nous prendrions des coups, par exemple, comme Paul a pu prendre lorsqu'il en parle dans ses versets 10 et 11. Je sais bien que le mot persécution peut faire peur. Ce mot est connoté. Ce mot, quand on parle de persécution, on pense tout de suite à nos frères et sœurs persécutés sur la surface de la terre. Et il y en a beaucoup, et nous devons prier pour eux, les supporter dans le vrai sens du terme, dans la prière, les porter pour que le Seigneur les bénisse et les protège et les préserve, bien sûr. Lorsqu'on parle de persécution, on pense à ces choses parce qu'elles sont réelles, mais ce n'est pas vraiment ce que précise et ce que dit ce texte. L'évangéliste ici, tout comme Paul, parle d'une persécution passive dans le sens que nous n'avons rien fait pour qu'elle nous atteigne. Cette persécution est dirigée contre nous à cause de Jésus. C'est toujours le cas des persécutions, même des persécutions les plus graves que les personnes peuvent connaître. Nous n'en sommes pas l'objet. Nous ne sommes pas persécutés parce que quelqu'un nous trouve trop important pour nous persécuter. Nous sommes persécutés parce que nous avons placé notre foi en Jésus-Christ. Et on va dire, en tout cas ce texte dit, vous serez persécutés quand on dira sur vous ou de vous toutes sortes de faussetés, toutes sortes de calomnies. C'est ce qui est précisé dans ce texte. Donc le mot grec utilisé, c'est le mot dioko. Il signifie faire courir ou faire s'enfuir. Il signifie aussi amener à la fuite, courir rapidement pour rattraper quelqu'un. Ces textes donc ne parlent pas forcément de souffrance physique avec des coups. Ce genre de persécution existe, comme je le disais, bien entendu, et cette persécution-là est vraiment très cruelle. Mais ces textes disent aussi que nous sommes heureux d'être poursuivis à cause de Jésus. Nous sommes heureux d'être poursuivis, pourchassés à cause de Jésus, parce qu'on va dire sur nous toutes sortes de mal. On va faire circuler sur nous toutes sortes de mauvais discours pour nous discréditer, pour nous blesser, pour faire du mal. Et Jésus nous dit, mais quand ça vous arrivera, soyez heureux. Heureux serez-vous lorsque ces choses vous arriveront. Alors on a besoin de comprendre exactement ce que veut nous dire Jésus là, parce qu'on ne comprend pas. La souffrance, la difficulté, ça nous rend plutôt malheureux qu'heureux. Mais Jésus, c'est pas ça qu'il nous dit. Et on en arrive donc à cette deuxième raison pour laquelle Jésus insiste en reprenant ce thème de la persécution dans ce verset 11. À mon avis, il le fait aussi pour nous préparer à recevoir ces affronts, à recevoir ces paroles et ces difficultés. Jésus nous le dit à l'avance pour qu'on s'y prépare. Si vous êtes averti d'un danger, vous pouvez vous préparer à l'affronter. Ce n'est pas agréable d'être accusé à tort de quelque chose que l'on n'a pas fait. Par exemple, les chrétiens, au début de la pandémie, certaines personnes nous accusaient d'avoir introduit le virus en France, ce qui est entièrement faux. Mais nous savons que derrière ces pensées, derrière ces discours, il y a l'œuvre de l'ennemi qui veut attaquer l'Église, qui veut discréditer l'Église, qui veut lui nuire parce qu'il veut la détruire. Ce n'est pas la personne elle-même, c'est la pensée, l'esprit qu'il y a derrière cette personne. C'est pas agréable d'être accusé à tort, outragé ou calomnié, mais nous ne pouvons pas dire que nous ne savions pas. Nous ne pouvons pas dire à Jésus, Jésus, moi je pensais que te suivre, j'aurais pas de problème, pas de difficulté, que tout se passerait bien. Pourquoi connaître ces difficultés? Pourquoi avoir ces craintes? Pourquoi avoir ces peurs? Pourquoi est-ce qu'il m'arrive toutes sortes de choses? Pourquoi est-ce qu'il y a tout le temps ceci, tout le temps cela? Mais Jésus l'a dit. Et s'il nous le dit, c'est pour nous permettre de nous y préparer. En ce moment, peut-être comme vous, je lis le livre de Job, qui est vraiment une illustration très adaptée à cette situation. Voilà, il est l'objet d'un combat spirituel qu'il ne comprend pas, qu'il ne connaît pas, qu'il ne maîtrise pas d'ailleurs, nous non plus. Il est l'objet de ce combat spirituel
il se pose toutes sortes de questions, il va subir toutes sortes d'injustices, toutes sortes de souffrances, et il finira par comprendre pourquoi, et il en ressortira de grandes et de riches bénédictions, qui sont déjà même annoncées par la bouche de ses fâcheux amis, qui viennent pour tenter de le consoler, mais qui n'y arrivent pas en réalité, mais qui déjà vont annoncer que son rétablissement serait bien plus grand que ce qu'il avait pu connaître auparavant. Se préparer à la persécution ne veut pas dire que nous devons la subir sans réagir. Se préparer à la persécution ne la rend pas pour autant inéluctable. Se préparer à la persécution, peu importe sa forme, c'est porter attention à l'avertissement bienveillant de notre Sauveur. Notre Maître ne veut pas que notre ennemi ravisse les bénédictions qu'il en réserve pour nous. Notre Maître ne veut pas que nous croyions que nous sommes persécutés à cause de nos péchés. Puisque voir Jésus comme le Messie, c'est recevoir Jésus comme étant l'agneau de Dieu qui ôte le péché du monde. Parce que voir Jésus comme le Messie, c'est le voir comme les prophètes le voyaient, et c'est le voir aussi comme les prophètes l'annonçaient. Et lorsque les prophètes parlaient du Messie promis, ils parlaient de lui comme étant celui qui ôte le péché du monde, qui est l'agneau de Dieu, qui est celui qui rétablira toutes choses et qui délivrera son peuple de ses péchés. La persécution ne nous enlèvera jamais la bénédiction que Jésus veut nous donner chaque jour. La persécution, les difficultés, les outrages, les calomnies ne nous enlèveront jamais la bénédiction que Jésus veut nous donner chaque jour. Bien-aimé, persévère. Même si tu es dans les difficultés, même si tu es dans les calomnies, même si tu es dans les discours haineux, dans les discours méchants contre toi, contre ta famille, persévère. Tourne tes regards vers Jésus. Vraiment, laisse-le te renouveler, laisse-le fortifier ton cœur, laisse-le fortifier tes pensées, laisse-le parler à ton cœur, laisse cet avertissement résonner. Et dis-lui au Seigneur, c'est vrai Seigneur, tu nous avais prévenus, tu nous l'avais dit. C'est normal que ces choses arrivent. Ça n'a rien à voir avec moi Seigneur. Ça a tout à voir avec toi. Finalement, c'est un honneur, c'est une gloire pour nous d'être calomniés à cause de Jésus. Parce que ça veut dire que les gens voient Jésus en nous. Ça veut dire qu'ils ont compris que nous suivons Jésus. Ça veut dire qu'ils discernent que notre vie lui a été livrée, que notre vie lui a été offerte. C'est finalement un signe que nous marchons dans les voies du Seigneur. Si jamais personne ne nous contredit, si jamais personne ne nous calomnie, si jamais personne n'essaye de remettre en question notre foi, c'est peut-être que notre témoignage n'est pas à la hauteur de ce qu'il devrait être. Bien-aimés, je voudrais vraiment vous encourager à ne pas vous baisser la tête dans ces moments de difficulté, mais au contraire, à garder la tête haute et à marcher fièrement en tenant la main de votre Seigneur. Nous verrons demain, pour conclure cette méditation, l'attitude que Jésus nous demande d'adopter face à la persécution. Et si Jésus insiste par rapport à ce thème, des souffrances, des difficultés, de la persécution, qu'elle soit physique ou autre, c'est que c'est vraiment important pour nous. Donc nous y reviendrons demain pour conclure. Avant de terminer, je voudrais prier avec vous. Seigneur, merci pour ces moments partagés à nouveau dans ta parole, et notamment dans cette parole vraiment merveilleuse que tu donnes en introduction, là, lorsque tu veux enseigner tes disciples et celles et ceux qui sont là pour t'écouter. Merci Seigneur de nous avoir parlé de cette manière. Merci Seigneur de nous avoir préparés de cette manière. Merci Seigneur de nous avertir et de nous avoir déjà avertis que te suivre, ce ne serait pas un parcours facile, mais que te suivre, c'était l'assurance d'être secouru dans nos besoins à chaque fois que nous en aurions la nécessité. Merci Seigneur. Je veux prier pour chacun et chacune qui regarde cette vidéo, que ta grâce soit à leur partage, fortifie-les, encourage-les, bénis-les, ôte la culpabilité de leur cœur, place une assurance, Seigneur Jésus, dans leur cœur, et renouvelle, Seigneur, en eux ta force et ta grâce. Dans le nom de Jésus et pour ta gloire. Amen. Amen. Bonne journée à toutes et à tous. On se retrouve demain. Au revoir.